want you to come into me. Love me, hurt me, hug me, want me, never leave me. I want you to love you forever. Please love me well, don't give up on me. I'm here for you, I love you. We protect each other, stay together and never leave. Cherish each other for a lifetime. Cherish fate and fortune. Fuel is always here forever. Safe, love you forever. Hug me, kiss you. What I want is always you. Don't give up on me. Oh Pierre, j'aimerais tellement avoir des petits-enfants à dorloter. Quand est-ce que tu me feras ce bonheur? Ne t'inquiète pas, maman, je mettrai tout en œuvre pour te faire plaisir. Cette maison sera bientôt pleine de cris d'enfants. Tu entendras tellement crier grand-mère Marie, que tu seras fatigué. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Merci mon fils. Salut, Salut. je m'appelle Pierre. Et toi? Enchanté, Pierre. Je m'appelle Tammy. Que puis-je faire pour toi? J'observais les gens autour de moi et mon regard a été attiré par une créature lumineuse. Tammy, sa douceur m'a percuté de loin et je me suis dit que je ne peux pas ne pas lui parler. Me ferais-tu l'honneur de prendre un verre avec moi? Quel séducteur. C'est si joliment dit que je ne peux qu'accepter. Alors Tammy, comment ça va ce soir? Je vais bien Pierre. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, j'ai eu une dure journée, je suis responsable commercial, je voulais juste me détendre ce soir, mais je dois avouer que tu m'as captivé dès le moment où je t'ai vu. Tu es vraiment spécial, Tammy, ça se voit. Je sais que cela peut sembler un peu précipité, mais je suis convaincu que nous pourrions construire quelque chose de durable ensemble. Ah bon? Et pourquoi penses-tu cela? Tu ne sais même pas si j'ai quelqu'un dans ma vie. Eh bien, ma chérie, si tu me permets de t'appeler ainsi, je suis quelqu'un de direct et franc. Même si tu avais quelqu'un dans ta vie, ce n'est sûrement pas la bonne personne sinon, tu n'aurais pas accepté mon invitation. Est-ce que je me trompe? Depuis que je t'ai vu Tammy, je ressens une connexion unique entre nous. J'apprécie vraiment ta personnalité, ta douceur et ça se voit que tu es une femme intelligente. Physiquement tu me plais et je pense que nous sommes complémentaires, et que nous avons la possibilité de construire quelque chose de significatif. Je ne suis pas ici simplement pour une aventure d'un soir, mais pour rechercher une relation solide et sincère. C'est flatteur, Pierre. Mais comment puis-je savoir que tu es sérieux? Les belles paroles ne suffisent pas toujours. Je comprends tes réserves, Tammy, et je suis prêt à te montrer mon sérieux. Pour commencer, je veux prendre le temps de te connaître vraiment. Je veux apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur toi, tes passions, tes rêves, tes valeurs. Je veux être là pour toi, t'écouter et te soutenir dans tout ce que tu entreprends. C'est bien beau, Pierre, mais que se passe-t-il lorsque les premiers mois de la relation sont passés? Comment peux-tu me garantir que tu resteras engagé sur le long terme? Je comprends tes inquiétudes, Tammy. Le véritable engagement nécessite du travail et de la détermination. Pour moi, une relation durable signifie construire une base solide de confiance, d'honnêteté et de respect mutuel. Je m'engage à m'investir pleinement dans cette relation, à faire preuve de compréhension et de compromis lorsque cela sera nécessaire. Je ferai de mon mieux pour résoudre les problèmes et les difficultés qui se présenteront, afin de préserver notre amour. C'est rassurant d'entendre tout cela, Pierre. Mais je dois te prévenir, je suis méfiante envers les relations sérieuses. J'ai déjà été blessée par le passé. Je comprends ta méfiance, Tammy, et je respecte totalement ton parcours. Je ne peux pas changer ton passé, mais je peux te promettre que je serai présent dans le présent et l'avenir. Je ferai de mon mieux pour construire une relation solide, basée sur une communication ouverte et honnête. Je souhaite que tu retrouves la confiance en moi, sachant que je suis prêt à te montrer ma loyauté et ma sincérité. Oh Pierre, tes mots sont si réconfortants, et je suis touché par ton engagement. Je suis prête à prendre le risque et à construire quelque chose de réel avec toi, à condition que tu fasses ce que tu as promis. Je te le promets, Tammy. Je suis ravi de partager cette opportunité avec toi, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre relation soit forte et durable. Je suis prêt à travailler ensemble pour créer quelque chose de magique.
Alors, commençons donc cette aventure ensemble, Pierre. Faisons tout pour que notre relation soit unique et inoubliable. Absolument, et elle le sera, Tammy. Je suis impatient de voir où cela nous mènera. La relation de Tammy et Pierre avance rapidement. Tammy, je te sens si différente des autres femmes que j'ai rencontrées. Je pense que tu pourrais être la mère de mes enfants. Je crois que je t'aime. Oh merci Pierre. Tu es un amour, moi aussi je t'aime. Pierre va chercher son amoureuse dans sa boutique de vêtements pour aller dîner. Bonsoir mon amour. Bonsoir mon cœur. As-tu passé une bonne journée? Oui chérie, et toi? Oui, mais j'étais pressé de te retrouver. Tu as bientôt fini? Car j'ai réservé pour 20h30. Ne t'inquiète pas, j'étais sur le point de fermer, on va pouvoir y aller. Tammy, ma mère veut des petits-enfants rapidement et j'aimerais lui faire plaisir. On pourrait essayer d'en avoir avant de s'engager davantage? Pierre, je t'aime, mais je ne veux pas seulement être une mère. J'attendrai le mariage pour fonder une famille avec toi. Arrête un peu tes caprices ma chérie, on n'a jamais parlé de mariage et tu n'as pas besoin d'être marié pour faire un enfant. Mes parents ne se sont jamais mariés et ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble et tout se passe bien. C'est juste que c'est contre mes valeurs. Je préfère avoir mes enfants dans un cadre précis. On est ensemble depuis peu. Et je ne connais même pas tes parents. Justement, on va les voir demain. J'ai parlé de toi à ma mère et elle est impatiente de te rencontrer. Quant à mon père, il est souvent en déplacement, je ne suis pas certain qu'il sera là-bas. Ah bon? Mais tu ne m'as rien dit, il fallait quand même que je me prépare et que je puisse acheter un cadeau pour ta maman. Oui, je ne t'avais rien dit mais maintenant tu sais, donc inutile de pinailler sur des détails. Ma mère est quelqu'un de simple donc ne te prends pas la tête, te voir lui suffit. Ah bon d'accord. Tammy, je t'aime plus que tout. J'ai changé d'avis, on peut se marier. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Oh Pierre, tu me rends la femme la plus heureuse du monde. Je t'aime tellement. Le lendemain, Tammy est reçue par les parents de Pierre. Oh mes chéris, comment tu as porté un pantalon serré comme ça? Est-ce que tu arrives même à respirer? Quoi? Je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert? Ok, bon, ok, d'accord, allons-y alors. Bonjour maman Marie. Bonjour ma fille, comme tu es belle. Bonjour papa Pierre. Bonjour ma fille, bienvenue à la maison. Mon fils, tu as du goût. Merci papa, je tiens sûrement ça de toi. Ah, je suis heureuse que Pierre ait enfin trouvé chaussure à son pied. Merci maman. Ma fille, parle-moi un peu de toi, tu as des enfants? Tes parents sont où? Tu fais quoi dans la vie? Non maman, je n'ai pas d'enfants. Je tiens une boutique de vêtements en centre-ville. Mes deux parents sont décédés dans un accident de la circulation, quand j'étais encore toute petite et comme personne ne m'a réclamé, j'ai été placée, je suis une pupille de la nation, je ne sais pas qui sont les membres de ma famille. Désolée ma fille, je ne le savais pas. Considère-moi comme une de tes mamans. Moi aussi je rêvais d'avoir une fille, et maintenant t'es là. Considère-nous comme ta famille. Même si un jour, le jeune homme là te dérange, viens d'abord me voir avant de faire quoi que ce soit. D'accord maman, merci beaucoup. Un mois plus tard, ils emménagent chez Tammy. Maintenant que j'ai accepté de venir vivre chez elle, c'est chaud. Plus de sorties, plus de petites go, sinon elle va me démasquer. Il faut que je la mette vite enceinte. Elle veut le mariage contre qui? Moi je ne vais jamais me marier, je ne suis pas dans vos pièges là. Petite,
On va voir si c'est toi qui as mis l'eau dans Coco, moi je suis un mâle alpha, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Je suis quand même l'héritier de papa Pierre. Ou bien? Bonjour mon chéri, tu as bien dormi? Oui ma chérie, et toi? Oui, merci chéri. Ma chérie, il faut qu'on parle. Oui mon cœur, je t'écoute, qu'y a-t-il? Tammy, il y a certaines choses que je ne peux ignorer. Tes défauts sont gênants, tu devrais essayer de les améliorer. Mais Pierre, je fais tout mon possible pour te plaire. Pourquoi ce n'est jamais assez pour toi? Il faut que tu arrêtes tes comportements de gamine là. Tu veux te marier mais tu n'es pas soumise, moi je veux une femme soumise. La pilule fait quoi sur ta table de chevet alors que je t'ai dit que je veux un enfant, non? Mais tu avais dit que tu étais d'accord pour qu'on se marie d'abord, n'est-ce pas? Je sais encore ce que je dis. J'ai dit que je vais t'épouser mais je veux un enfant de toi maintenant. Ne me pousse pas à chercher une autre femme. Si tu ne veux pas me donner un enfant, dis-moi. Je ne veux plus voir cette pilule. D'accord, chérie, d'accord, ne te fâche pas, je vais arrêter la pilule. Tu as intérêt. 9 mois plus tard, Tammy accouche de jumeaux, un garçon et une fille. It's okay. Merci docteur. La scène familiale chaleureuse et pleine d'amour qui va suivre illustre la bienveillance et le soutien essentiel que peuvent offrir les proches lors de moments clés de la vie, tels que la naissance de jumeaux. Ça y est Marie, nous sommes enfin grands-parents. Oh oui, papa Pierre, quelle joie. Je suis si impatiente de les voir. Oui, mais ils ont dit qu'on ne pouvait pas tous y aller en même temps car Tammy est un peu fatiguée. Ah ça oui, les jumeaux c'est beaucoup de travail. Félicitations ma chérie, tu as été vraiment courageuse. Comment va notre petite famille? Oh merci de venir me rendre visite et me féliciter pour l'arrivée des jumeaux. Le médecin m'a dit qu'ils vont bien. Oui, je les ai vus également, ils sont magnifiques. Ensemble, nous formerons une équipe solide pour accompagner ces deux petits trésors tout au long de leur vie. Je vais te laisser te reposer, maman s'impatiente. Je t'aime. Oh ma chérie, les bébés sont tellement adorables. Tu es une maman incroyable Tammy. Grâce à toi je suis grand-mère, merci ma fille. Nous serons toujours là pour vous épauler, pour vous soutenir dans les moments difficiles comme dans les plus beaux instants de la vie. Nous sommes impatients de partager chaque moment précieux avec ces jumeaux et de voir comment ils grandiront entourés de tant d'amour. Merci pour ton soutien maman. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu une famille aussi aimante. Nous sommes si fiers de toi, ma fille. Ces jumeaux sont un vrai miracle, une bénédiction pour nous tous. Ils sont le fruit de votre amour. Merci beaucoup pour ces mots si réconfortants papa. Je me sens tellement chanceuse de vous avoir tous à mes côtés. Ma fille, la famille est un pilier essentiel, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces jumeaux grandissent dans un environnement rempli d'amour et de soutien. Merci pour tout cet amour et ce soutien. Avec vous tous à mes côtés, je sais que nous vivrons des moments inoubliables en tant que nouvelle famille. De retour à la maison. Merci pour ces magnifiques enfants, Tammy. Mais je ne suis toujours pas prêt à me marier. J'espère que tu me comprends. Ah Pierre, je me sens trahi et dévalorisé. Je ne peux pas continuer ainsi. Je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. Ma chérie, écoute-moi, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime pour qui tu es. Je ne vois pas qui d'autre pourrait élever mes enfants. Le mariage pour moi n'est pas une preuve d'amour. Tous ceux qui se sont mariés finissent par divorcer. Mes parents ne se sont jamais mariés et ils sont toujours ensemble après plus de 30 ans. Mais tu m'avais dit que tu étais d'accord pour te marier. Oui mais c'est quoi? J'ai changé d'avis, tu veux me forcer ou quoi? Te forcer? Pierre, tes propos me dépassent. Tu voulais des enfants, je t'en ai donné, en plus je dois m'en occuper toute seule, tu n'es jamais là et quand tu es là, tu trouves toujours des excuses pour ne pas m'aider et maintenant tu ne veux plus te marier. Que je t'aide? Mais les femmes qui sont seules la font comment? Tu peux aussi demander de l'aide à mes parents, c'est eux-mêmes qui te l'ont proposé et tu veux faire la fière. Moi je suis occupé, je travaille. Mais Pierre, moi aussi je travaille, je gère une boutique et j'emmène les 2 enfants avec moi chaque jour.
Tu es en voiture mais l'idée de nous récupérer après ton travail ou de m'accompagner faire les courses ne te vient même pas. J'arrive ici, je dois encore prendre soin de la maison, des enfants, faire le repas et en plus tu fais le désordre comme si j'avais 3 enfants, tu me rajoutes sans arrêt du travail, la vaisselle et le linge partout, et tu viens encore me déranger la nuit. Mais appelle ma mère, c'est elle qui voulait des petits-enfants, non? Moi je n'ai pas demandé tout ça. Pierre, tu dois vraiment consulter. C'est urgent. Si j'avais voulu faire des enfants seuls, je les aurais eus depuis longtemps. Et ce que tu as de l'eau dans la tête? C'est avec tes parents que j'avais fait les enfants là? Donc si les parents te proposent de l'aide, ça doit devenir leur sacerdoce? Sacerdoce ou pas sacerdoce, c'est mes parents ou rien, ou tu prends une employée pour t'aider. Moi je n'ai pas le temps pour tes histoires là. Ah c'est comme ça. Donc la parole donnée n'existe pas? On ment sans vergogne pour arriver à ses fins? Ok, j'ai compris, merci beaucoup. Ce soir je vais dormir dans la chambre d'amis, je dois réfléchir sérieusement à ma vie. Dors même à la cuisine ou là où tu veux. J'ai déjà parlé, tout ce que tu dis là c'est pour toi. Et donc c'est comme ça que la folie peut venir. Donc le monsieur l'amant comme ça, en tout cas, ma tête chauffe, il faut que je parte en week-end ou même 2 semaines. Et si j'étais morte en accouchant, il aurait fait comment? Vraiment les hommes sont inconscients et méchants mais lui, comme il est le père de mes enfants, il va me sentir, je vais l'aider. Il se souviendra de moi. Maman Marie, je ne sais plus quoi faire. Pierre m'avait promis qu'il m'épouserait un jour, puis il a changé d'avis et en attendant, il ne fait rien pour m'aider avec les enfants. Je suis épuisée, et je me sens complètement abandonnée. Oh Tammy, je comprends ta frustration. Vous avez des enfants ensemble, et il semble que Pierre se contente de vivre sa vie sans prendre ses responsabilités. C'est mon fils mais c'est vraiment décevant. Oui, exactement. J'ai toujours pensé qu'il serait différent après la naissance des enfants, mais rien ne change. Je croyais que faire des enfants avant le mariage serait un signe de son engagement, mais je me rends compte que c'était peut-être une erreur. Tu sais, j'ai vécu quelque chose de similaire avec son père. Au début, je pensais qu'il voulait se marier, mais en réalité, il ne voyait pas les choses de cette façon. Il voulait juste nous rendre heureux, mais le mariage, ce n'était pas sa priorité. Qu'as-tu fait alors? Comment a-t-il pu ne pas vouloir se marier après toutes ces promesses? J'ai dû accepter que l'amour ne se mesure pas uniquement par un anneau au doigt. Cela a été difficile, mais j'ai fini par trouver ma paix. Je voulais une famille, et malgré tout, son père a toujours été à mes côtés. Au fil des années, j'ai appris à nous construire ensemble, même si le mariage était un rêve que je n'ai jamais réalisé. Mais comment as-tu fait pour vivre cela sans ressentir de frustration constante? J'ai dû redéfinir mes attentes. J'ai compris que l'engagement peut se manifester de différentes manières. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas impliqué en tant que père. J'ai appris à apprécier ce que nous avons, même si ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Mais que faire si Pierre ne change pas? J'ai besoin de soutien, de quelqu'un avec qui partager cette vie. Peut-être que tu devrais lui parler de tes sentiments. Expose-lui tes besoins et tes attentes. S'il voit à quel point cela compte pour toi, peut-être qu'il réalisera qu'il doit faire un effort. Sinon, tu devras décider ce qui est le mieux pour toi et pour les enfants. Une personne ne change que si elle-même le décide, ça aussi je l'ai appris avec le temps. J'ai vraiment peur de le perdre. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour son bonheur. Rappelle-toi que tu mérites d'être soutenu dans ta vie. Je suis là pour t'accompagner, quoi que tu décides. Merci, maman Marie. Cela m'aide d'en parler. Je vais essayer d'avoir cette conversation avec Pierre. Qui sait? Peut-être qu'il comprendra. Je suis sûre que tu es plus forte que tu ne le penses. Et peu importe l'issue, sache que je suis là pour toi. Vous avez une belle famille, et votre bonheur est ce qui compte vraiment. Chérie, notre belle-fille était ici ce matin avec les enfants. Ah. Quelle bonne nouvelle. Et ils vont bien? Les enfants sont en pleine forme, comme d'habitude mais Tammy était épuisée physiquement et moralement. Si on ne fait pas attention, elle peut même nous faire une dépression. Une dépression? Oui,
Ton fils est complètement absent, il mène sa vie et ne se soucie pas de lui apporter de l'aide à la maison. Oh mais le petit là est fou. Il a appris ça où? Ou mon chéri, tu sais que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas? Tu veux dire quoi par là? Rien chéri, je disais ça comme ça. En tout cas si Tammy part, vous allez la regretter. La grâce n'est grâce que si on sait la reconnaître, et tout le monde n'a pas la patience et le cœur de maman Marie. Quand on vous parle, vous dites oh je maîtrise, oh tu veux me manquer de respect. Pierre fait ce qu'il a vu faire, non? Les chats n'accouchent pas des chiens. Bon, ça va, j'ai compris. Je vais régler ça, laisse-moi appeler Tammy. Et tu vas faire quoi? Je vais donner une bonne leçon à ce petit, il croit qu'il va souiller le nom de qui comme ça. Moi je sortais, j'allais travailler mais quand j'étais là, je faisais quand même des choses pour t'aider. Il va voir de quel bois je me chauffe, petit morveux. Voilà chérie, je suis fière de toi. Il faut lui montrer à cet inconscient. Un enfant gâté comme ça qui souille les gens. Appelle Tammy, s'il te plaît chérie, tu lui dis que j'arrive là-bas. D'accord chérie. Pendant ce temps, Tammy appelle une amie et se confie à elle. Sonia, je ne sais plus quoi penser. J'ai accepté d'avoir des enfants avec Pierre en dehors du mariage, mais maintenant il refuse catégoriquement de s'engager. Je suis déçue et me sens abusée. Est-ce que je ne devrais pas le quitter? Tammy, je comprends à quel point c'est difficile pour toi. C'est bien que tu te confies à moi. Mais avant de prendre une décision, peux-tu me dire ce qui t'a poussé à accepter cette situation initialement? Eh bien, je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai cru qu'un jour il changerait d'avis sur le mariage. C'est un espoir naturel d'investir dans une relation. Cependant, accepter des compromis est toujours un risque. Les gens ne changent que si eux-mêmes le décident. As-tu envisagé que ce désir de mariage pourrait ne pas être partagé? Oui, mais j'ai l'impression qu'il ne respecte pas mes attentes. Je suis là, prête à fonder une famille, et lui refuse un engagement qui me semble essentiel. Je comprends ta frustration. Mais il est aussi important de reconnaître que tu as fait un choix en acceptant d'avoir des enfants en dehors des liens du mariage alors que le mariage était important pour toi. Cela signifie que tu as aussi une part de responsabilité dans cette dynamique. Par ailleurs, ce n'est pas le fait de se marier qui amène la personne à être plus responsable. Beaucoup de gens se marient avec de mauvaises motivations, attendant que la personne change ou ne change pas après. Et quand ils n'atteignent pas leur but inavoué, ils divorcent. Tu as raison. J'essaie de ne pas penser à ça, mais je suis tellement en colère. C'est normal d'être en colère. Cette émotion est souvent un signal. Mais peux-tu envisager la possibilité que la colère soit dirigée non seulement contre Pierre, mais aussi contre toi-même pour les choix que tu as faits? Peut-être, mais que faire maintenant? Réfléchis à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Si le mariage est vital, il serait peut-être judicieux de lui en parler clairement, sans colère. Mais sache que si tu le forces à se marier, il pourrait te le reprocher demain et avec raison. En plus vous avez déjà de merveilleux enfants, donc les paramètres sont différents. Es-tu prête à les voir grandir sans père, à laisser rentrer dans leur vie des beaux-pères et des belles-mères et tout ce que ça implique? Qu'attends-tu de cette relation à long terme? Je veux un engagement, une vraie famille. Alors il est temps de prendre une décision claire. La famille tu l'as déjà, Tammy. C'est juste qu'elle n'est pas venue à toi comme tu l'imaginais. Quelles seraient les conséquences si tu choisissais de rester avec lui sans mariage? Et si tu décidais de partir? Est-ce que tu serais prête à renoncer à cette vie que vous avez construite ensemble? Qu'est-ce que le mariage signifie réellement pour toi? Est-ce que c'est juste un besoin de reconnaissance? Et si oui, être reconnu par qui? Nous les femmes avons été baignées dans ces histoires de Cendrillon et le prince charmant et souvent on veut se marier à tout prix, même si c'est pour aller souffrir. Il faut être deux personnes conscientes et volontaires pour se marier. Parfois ce que tu rêves d'avoir, peut être pire que ce que tu as déjà. Ne gâche pas tout sur un coup de tête. Tu lui reproches d'être égoïste, mais toi aussi à ta façon tu l'es un peu, non? Je ne sais pas. Le quitter serait une douleur immense. Mais rester sans le mariage, c'est comme vivre dans l'incertitude. Souviens-toi, chaque choix a un poids. Ce qui moi me gêne c'est qu'il ne t'aide pas avec les enfants, mais bon même pour ça il y a des solutions. Mais vous êtes déjà une famille. Une communication claire avec Pierre est essentielle. Que souhaite-t-il également?
Discuter pourrait ouvrir la voie à une compréhension mutuelle. Tu parles d'un vrai engagement. L'acte de mariage ne garantit pas l'engagement, sinon tous ceux qui ont déjà signé ne tromperaient pas leur femme ou leur mari, et il n'y aurait pas tous les scandales qu'on entend aujourd'hui. Une personne peut signer un acte et être aux abonnés absents. Ce qui fait l'engagement, c'est deux personnes conscientes, qui ont décidé de s'aimer, de se respecter et de cheminer ensemble. Je vais lui parler. Je veux être honnête sur mes besoins, même si ça fait peur. Merci, Sonia. Je suis là pour toi, Tammy. Quelle que soit ta décision, pèse bien le pour et le contre, fais-le pour toi et en pleine conscience. Tu mérites d'être heureuse. Papa Pierre arrive chez Tammy et Pierre. Bonjour ma fille. Bonjour papa. Ne pleure pas ma fille, maman m'a tout expliqué. Je suis là pour qu'on trouve une solution. Papa, je suis si déçu. Et comment tu gères la boutique? J'ai dû embaucher une vendeuse, car je ne m'en sortais plus. Je sais ma fille. Voici ce que je te propose. J'ai une maison de campagne où je veux que tu ailles te reposer quelques jours. Je vais rester ici avec les enfants. Ton monsieur la rentre à quelle heure? Dans 2 heures environ. Parfait. Prépare tes affaires, mon chauffeur va t'y emmener. Et ne réponds pas aux appels de Pierre, et ce sous aucun prétexte. Maman et moi prendrons de tes nouvelles, et tu peux aussi nous appeler. Merci papa. Mais comment vous allez faire avec les enfants? Que vas-tu dire à Pierre? Ma fille, tu n'as pas fait les enfants toute seule, n'est-ce pas? Tout va bien se passer et Pierre, je m'en occupe. Ce que j'ai tout de même à te reprocher, c'est que tu n'as pas mis Pierre face à ses responsabilités, et moi aussi je vais faire ma part en tant que père. Je vais le remettre sur les rails avant ton retour. Je te le promets. Merci papa. Tammy est donc partie se reposer dans la maison de campagne et papa Pierre garde les enfants en attendant le retour de Pierre. Le fainéant là va me sentir, il a même failli me créer des problèmes avec sa mère. Je t'attends ici petit. On va voir qui a vu le jour avant l'autre. Bonjour papa, je suis content de te voir ici. Maman n'est pas avec toi? Bonjour mon fils, non ta mère n'est pas là, je vais la rejoindre après. Tu reviens du travail comme ça? Non, c'est ma semaine de congé, je suis allé boire avec des potes à la place. Ah d'accord. Tu es allé te divertir un peu. C'était bien? Ah oui, il y a toujours l'ambiance là-bas. Ah oui, je vois. Tammy est dans la cuisine? Elle t'a laissé tout seul au salon? Tammy? Noun. Tammy est partie. Partie? Comment ça partie? Elle est allée faire les courses. Non mon fils, elle est partie se reposer chez une amie pour quelques jours. Elle aussi a pris des congés. Voilà pourquoi je suis ici, je t'attendais. Je vais devoir y aller, les enfants sont dans la chambre, ils dorment. Comment ça dans la chambre? Tammy n'est pas partie avec les enfants là? Oh mais ce sont aussi tes enfants non? Ou bien ce sont les enfants du voisin? Non mais je vais appeler Tammy, il faut qu'elle rentre. Moi je vais faire comment? Et si elle était morte en accouchant, tu allais faire comment? Tu vas faire comme j'ai fait quand ta mère était malade. Non. Non. Papa, attends-moi, je vais chercher les enfants pour les déposer chez maman. Ah non, ce ne sera pas possible mon fils. Ta mère et moi partons en voyage ce soir pour quelques jours, tu vas devoir te débrouiller. Mais je vais faire comment? Comme comment? Tu es allé à la mairie reconnaître tes enfants donc tu dois assumer. Les enfants se font à deux. Mais c'est maman qui a dit qu'elle voulait des petits-enfants. Je voulais lui faire plaisir et maintenant vous vous liguez contre moi pour me créer des problèmes. Ah non. Non. Même si tu voulais faire plaisir à ta mère, implicitement tu as accepté d'être père, tu dois assumer. Mais moi je n'y connais rien dans tout ça, je vais faire comment? Je vais appeler Tammy, il faut qu'elle rentre à la maison. Ça ne se passera pas comme ça. Mon cher, il fallait penser à tout ça avant de maltraiter la mère de tes enfants. Je n'ai pas épousé ta mère de manière conventionnelle, mais je l'ai épousée dans mon cœur. En plus de 30 ans de vie commune, je n'ai jamais manqué à mes obligations. Je me suis occupé de toi, j'ai changé tes couches et fait des biberons, je t'ai emmené promener, je t'ai gardé pour permettre à ta mère de se reposer. Oui mais papa, moi je ne sais pas faire tout ça, c'est les femmes qui font ça. Qui t'a dit que c'est réservé aux femmes? Et moi qui a fait ça, je suis une femme? Il faut que tu arrêtes avec tes idées rétrogrades là. Si tu ne sais pas faire, tu n'as qu'à apprendre. Tout s'apprend. Moi j'ai fait comment?
J'ai demandé à ta mère, j'ai appelé ma mère et ma tante. Je me suis rapproché des personnes qui avaient de l'expérience. Les pères célibataires font comment et les hommes veufs qui ont des enfants font comment? Non, 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 je ne vais pas m'en sortir. Ça va les fistons, sois un homme, un vrai, toi, je n'ai pas élevé un garçon princesse. Ne jette pas la honte sur notre famille. À mon temps il n'y avait même pas internet. Il y a même des papas qui font des vidéos en ligne. Allez, courage fiston, Google est ton ami. Je dois y aller, on s'appelle plus tard. Et Dieu, c'est quelle méchanceté ça. Oh mais depuis là j'appelle Tammy, elle ne répond pas. Ah là là. Mais c'est quelle vie ça. Bon je vais aller sur internet voir comment on fait les biberons et comment on change une couche. J'avais vu aussi le nom d'une agence de babysitting l'autre jour là, je vais les appeler voir s'ils peuvent m'envoyer quelqu'un pour m'aider. Alors tu as parlé avec Tammy? Oh j'ai fait bien plus que ça, tu vas être fière de moi ma chérie. Ah, comment ça? Explique-moi. Bon, j'ai convaincu Tammy d'aller se reposer pendant quelques jours dans notre maison de campagne et j'ai dit au chauffeur de l'y emmener. Mais comment elle va faire là-bas toute seule avec 2 enfants? Quels enfants? Ils ont un père non? Donc ils sont partis tous les 4, j'espère que Pierre va l'aider. Tous les 4 ou? Aider qui? C'est plutôt Pierre qui va avoir besoin d'aide là. Mais comment ça? Je ne comprends pas. J'ai convaincu Tammy de partir alors que Pierre n'était pas encore rentré, je suis resté avec les bébés et j'ai fait la passe à ton fils dès qu'il est rentré de ses marches. Il en a au moins pour une semaine de galère, après ça, il aura eu son baptême. Non, tu n'as pas fait ça. J'imagine dans quel état il risque de débarquer ici avec les petits. Aucun risque. Je lui ai dit que nous partions également ce soir pour quelques jours, il fallait le voir pleurer comme une fillette, j'ai encore failli avoir pitié. Mais si on ne lui fait pas ça dur, il ne va jamais se réveiller. Ah là là, mon pauvre fils, tu lui as fait ça dur mais c'est bien, après ça il sera vacciné. Sa délivrance viendra de ses 2 enfants, je t'assure. Oh là là, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça, merci chérie, je suis si fière de toi. Après une bonne semaine Tammy, bien reposée, regagne son domicile. Pierre aussi se remet en question. Ça c'était la semaine la plus dure de toute ma vie. Je ne savais pas que les femmes souffraient comme ça. Mon père a raison, j'ai des pensées rétrogrades. Après tout, on n'est plus au temps où les femmes étaient à la maison aidées par leurs domestiques ou par des membres de la famille. Tout le monde travaille, il est plus juste de partager les tâches. Je dois parler avec Tammy et tenter de réparer mes erreurs. Tammy, je dois avouer que cette semaine avec les jumeaux a été une vraie épreuve pour moi. Je comprends, Pierre. J'avais vraiment besoin de ce temps pour réfléchir et mettre de l'ordre dans ma vie. Mais tu sais, je me suis rendu compte à quel point il est difficile de m'occuper seul des enfants. J'ai cru devenir fou par moments. Je suis désolé que tu aies dû gérer ça tout seul. Cela n'a pas dû être facile. Oui, ça a été très éprouvant, mais ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je veux m'engager à changer et à être plus présent pour nos enfants. C'est vraiment touchant, Pierre. Je suis reconnaissante que tu aies pris cette initiative. Ensemble, nous pouvons faire de notre famille un foyer plus harmonieux. Oui, je veux être un meilleur partenaire pour toi et un meilleur père pour nos enfants. Merci de m'avoir donné cette opportunité de grandir. Nous sommes une équipe, Pierre. Nous surmonterons tous les défis ensemble. Désormais la famille sera ma priorité, tu peux compter sur moi chérie. Merci chérie.